Vous semble familier, non? Un de ceux qui fait le plus l'unanimité est Richard McCoy. Ancien pilote d'hélicoptère, il avait été parachutiste pendant le Vietnam. En 1972, 6 mois après l'affaire Cooper, il détourne un 127. C'est l'un des détournements les plus célèbres des US. Après avoir embarqué à bord du vol 855 de United Airlines, il a menacé l'équipage avec une prétendue grenade à main, qui s'est plus tard avéré d'ailleurs être juste un putain de presse-papier. Il avait aussi une arme de poing déchargée sur lui. Il a réclamé 500 000 $ et 4 parachutes qu'on lui a donnés à San Francisco, puis il a fait redécoller l'avion pour sauter au-dessus de Provo dans l'Utah. Vous semble familier, non? Sauf qu'il a laissé un paquet d'empreintes derrière lui, ce qui a permis au FBI de l'arrêter peu de temps après. Il a été condamné à 45 ans de prison en 72, mais s'est échappé de son pénitencier 2 ans plus tard. Il finira tué 3 jours après son évasion dans une fusillade après un braquage de banque. Le type ne sait pas s'arrêter. Quand son cas est présenté, il semble être le suspect parfait à première vue. Les similitudes entre les deux détournements, la manière dont McCoy ne répond jamais clairement à la question lorsqu'on lui demande s'il est D.B. Cooper, tout ça met la puce à l'oreille. Sauf qu'au moment où McCoy a été présenté à tous les témoins pour les tests de reconnaissance, aucun d'entre eux ne l'a reconnu. Et c'est assez logique, parce que le FBI l'a retiré de la liste des suspects tellement il ressemblait pas à la description faite de Cooper. Son niveau de parachutisme était bien plus élevé que celui de notre pirate de l'air. Et enfin, il a été prouvé qu'il était à Vegas le jour du détournement.